Avant d'arriver en Thaïlande, j'avais entendu parler d'un village sur l'eau, construit il y a plusieurs siècles par des pêcheurs nomades. 99% de sa population serait musulmane, et en son centre surplomberait une mosquée d'or. Après des mois d'attente et de recherche, je parviens enfin à m'y rendre. Réveil aux aurores, je prépare mon sac, prends un petit déjeuner rapide et je me rends en direction de l'aéroport pour prendre un avion jusqu'au sud du pays. Une fois là-bas, une longue série de négociations se met en place pour pouvoir me rendre à Koh Phangan. Là les refs, je suis en train de négocier avec le bandit, il veut pas lâcher l'affaire. Hein. Tomorrow 1000 baht, okay. So tomorrow 1000 Yes. and today 100. Et depuis tout à l'heure, je suis avec Daron, avant que de rigoler parce que je négocie avec lui et tout ça. Et du coup, voilà, ça y est, on va y aller. J'avoue, c'est grave stylé. Le village n'est pas si simple d'accès, et à moins d'avoir beaucoup d'argent et d'engager un bateau privé, il est presque impossible de s'y rendre rapidement. C'est seulement après des heures de trajet et l'utilisation de la carte du Muslim Pass que j'ai réussi enfin à poser mes pieds sur le village. Je viens d'arriver au village. En arrivant, beaucoup de regards se braquent sur moi et j'entends à plusieurs reprises que l'on m'appelle le Farang, l'étranger en Thaï. Du coup, Je continue alors ce que j'ai l'habitude de faire, me rendre dans les endroits où la différence n'a pas sa place, où le statut ne prime que par la piété. la mosquée, elle est... À la mosquée, j'échange de manière amicale avec les frères venus prier et j'en apprends un peu plus sur la vie au village. Mais c'est le lendemain que j'allais me rendre compte de l'importance de mon action. La nuit, hein. La nuit, comme d'hab, il commence à pleuvoir. Au réveil, je prends le temps de déjeuner tranquillement avec une des vues les plus agréables que j'ai pu avoir. Je vous jure que le cadre, il est trop incroyable. Je me rends ensuite rejoindre le monsieur avec qui j'avais négocié la veille pour explorer les alentours du village. Wa alaykoum salam. Ok. Sur le trajet, on rencontre des pêcheurs qui étaient présents hier à la mosquée. On leur souhaite bon courage pour cette journée et on se rend dans différents endroits, en commençant par l'île ayant servi au tournage du film James Bond. Comment un rocher il arrive à tenir comme ça? Bon. On continue avec les grottes et les lagunes aux alentours, et on finit avec les peintures préhistoriques datant d'il y a plus de 3000 ans. Et genre, c'est pas courant. Ça a 6000 ans. De retour au village, je sens que les regards ont changé. Les habitants d'ici n'ont pas l'habitude de voir des touristes rester plusieurs jours et essayer de s'intégrer ou de s'intéresser à leur vie. En fait, quand vous êtes gentil, je vous jure que c'est profitable. Plus à vous qu'aux gens. La plupart du temps, ils viennent, prennent des photos et repartent dans la journée. Entre hier et aujourd'hui, le mot a déjà fait le tour du village. Et des gens avec qui j'ai jamais parlé savent qui je suis. On ne m'appelle plus le Farang, mais le Marocain maintenant. Salam alaikum. Morocco. Yes. What's your name? Moumin. Hamza. Hamza Mohammed. 24. Yes. This looks old. Sunnah. Sunnah, yes. Yes. Yesterday you went to masjid, right? Yeah. Quand je vous dis, soyez des bons. Wallah. À force, eh ben, il commence à me reconnaître. Frère, il y a un daron, il m'a passé un test-bien. 5 fois par jour, l'appel à la prière retentit dans les rues et la vie est mise en pause le temps de remercier notre Créateur. Au détour des petites ruelles entrelacées, les enfants courent avec un ballon en direction du deuxième endroit favori, le terrain de foot. Les refs, je crois que ça va aller jouer. Hein. Wanna play? Ok, let's go. Du coup, je vais aller jouer. Une fois le match fini, je me rends manger dans le restaurant du village. Et je vois de nouveau l'hospitalité des gens ici être prouvée. Je leur ai dit que j'avais que 100 bahts là, avec moi. Parce que flemme que... Ah ouais, je crois que j'ai même pas 100 bahts. On ira pas ici. Oh, bangalo, man, take on.
Et je me sens trop mal les refs. Enfin, en gros, je leur ai dit j'ai que 80. Ils m'ont dit c'est pas grave et tout ça. Genre en gros, t'inquiète. J'allais retourner au bungalow pour aller récupérer de l'argent, mais... Et je vous jure, en vrai, j'ai le seum contre moi-même là. Je me dis, j'ai fait le con, frère. Enfin bref, alhamdoulilah, et puis voilà. Du coup, demain, retour à Bangkok. Je dois retourner à l'aéroport. Et à mon avis, à côté de l'aéroport, je vais essayer d'aller à la plage. Parce que mon vol, il est à 20h. Voilà. Salam alaikum. Je vais à la mosquée. Je vous jure, je vous dis la vérité. Regardez-moi ça. On dirait pas je suis Daniel Craig là dans James Bond. Genre là en mode je viens de finir une mission. Je suis en train de rentrer sur mon île. Oh, c'est trop une dinguerie. Voilà, c'est trop une dinguerie. Bref, direction la mosquée. Et voilà. Hein. Une fois la prière effectuée, je recroise l'oncle du bateau qui me propose de venir manger également chez lui ce soir. Malgré que mon ventre était plein, je peux pas refuser son invitation. Et je me rends en direction de sa maison pour profiter de cette dernière soirée avant mon départ demain matin. Les refs, wesh. Ils m'ont invité. Du coup, on vient manger. On échange sur beaucoup de choses et il me parle de ses enfants qui sont partis faire ses études dans la capitale, mais aussi de sa vie ici qui pour lui n'est échangeable contre rien au monde. Après des heures à avoir été traité comme leur fils par lui et sa femme, je rentre me reposer au bungalow. À mon réveil, je quitte le village avec le cœur lourd. Lourd de laisser cet endroit et ces gens auxquels je me suis déjà attaché, mais lourd aussi de tous les beaux moments amassés à l'intérieur de lui. Le périple pour rentrer à Bangkok est encore long, alors j'en profite pour me souvenir de ce que je viens de vivre, mais aussi pour graver dans ma tête les leçons que ces gens m'ont données. En voyage à travers le monde, on se rend compte qu'on est simplement des visiteurs de passage, et que même si le séjour est plus ou moins long, la trace que l'on laisse chez les gens, qu'elle soit positive ou négative, sera quant à elle indélébile. Après un bateau, un tuk-tuk, un taxi et une longue marche sur la plage, j'arrive enfin à l'aéroport et je rentre chez moi pour me reposer avant les prochaines aventures. Là, je suis en train de rentrer. My new friend. Yeah. Il m'a invité carrément. Il m'a dit ouais viens et tout ça. Un jour je t'invite chez WAM et tout. Et pendant 10 minutes il était en train de tourner pour chercher un truc à manger. Genre il voulait m'inviter là aujourd'hui. Il m'a dit vas-y je t'invite à manger et tout ça. Nanana on va manger et tout. Et on a cherché. Voilà au début j'avoue je suis fatigué. Du coup j'étais un peu réticent. Je me suis dit vas-y est-ce que j'y vais. Et arrivé là, je dis, vas-y, go frère, en vrai, tu sais même pas quand est-ce que tu vas pouvoir le revoir et ça, et ça fait toujours plaisir. Donc j'ai dit go, mais on n'a pas trouvé. Donc on a échangé nos numéros line, et on a dit la prochaine fois. Hein. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour la suite. Prenez soin de vous. Salam alaikum.